Tu te sens plus Maïmouna ou bien rap pur et dur? Mon vieux, même me catégorise pas. Hein. On me dit là, moi je suis artiste. Là, tu es artiste? Ouais, moi je fais tout. Et puis notre invité du jour est un génie du hip-hop, c'est Lil Black. On fait du bruit pour Lil Black. Alors, Lil Black, ça va, ça se passe, non? On est là, mon vieux. Ok, les vrais kickers, ouais. Ils continuent d'insister là. Le vrai rap va s'imposer. On va laisser le cocktail coupé décalé, rap, le vrai rap sec là, va s'imposer. Sec là. C'est ça. Du là. Exactement. Et tu penses qu'il faut qu'il continue de pratiquer ça parce que le public est toujours là? Oui. Il y a pas de temps. Personne qui a disparu. Hein. Mais il faut remarquer. Et à l'écoute de ce son là, tu peux dire quoi comme ça à ton frère Sankadja? Bon, mon frère, c'est mon vieux mot. Non, c'est une manière de parler en tant que confrère, parce que vous faites, vous êtes tous deux des rappeurs, mais sinon, à fait d'âge, ça c'est un autre contexte. Vas-y. Kadja, un roi, mon vieux. Mais on fait le classement des kickers. Kadja a sa place dans la Côte d'Ivoire. Ouais. Tu le mets plutôt dans le top 5 ou top 10 parmi les meilleurs kickers de Côte d'Ivoire? On vient encore passer. Non, c'est juste, il n'y a pas de classement. Tu dis nos top 5 ou top 10, c'est tout. Top 10. Top 10, voilà, c'est bien pensé, voilà, c'est tout, tu as dit. Donc, Lil Black, on va mettre fin ici à la rubrique Sadia Full. On va marquer une petite pause pour nos annonceurs et puis on revient dans quelques secondes pour la suite de On est en temps. Les gars, c'est comment la posie? C'est comment la posie? Ok, à tout à l'heure, on marque une pause. On est en retard, on revient dans 2 minutes. Allez, à tout de suite. Okay. Pour toi qui es de la nouvelle, la fraîche génération de la musique urbaine, quand tu écoutes une collaboration pareille, Aïcha Koné, Alpha Blondy, 2 monstres sacrés de la musique africaine et mondiale, quelles sont tes premières impressions? Mon vieux, viens me la chanter. Hey! Viens me la chanter. Hey! J'ai cru qu'elle allait tuer mon vieux Moro, mais c'est pas les effets aussi. Et le vieux Moro aussi, il est prêt d'une manière. Vrai. Oui. Oui. C'est un cocktail vraiment à montrer à nos enfants. À nos enfants, franchement, tu as raison. Et Aïcha Koné a sorti son premier album en 1979. Aucun d'entre nous ici n'était né. Il ne voit pas qui. 1979. Si moi, il n'était pas né là, c'est pas vous, parmi vous, public, un va dire qu'il était né. Lui qui dit qu'il était né là, il ment. Aucun d'entre nous ici n'était encore né, mais Aïcha Koné faisait déjà de la musique. 1979, elle a sorti Dénikeleni. Aïcha Koné a travaillé beaucoup avec Bokana Maïga. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est aussi une légende de la musique africaine. Bokana Maïga, il est d'origine malienne. Il a vécu de longues années ici en Côte d'Ivoire. Il a dirigé l'orchestre de la RTI et il a produit beaucoup d'artistes. Aïcha Koné a travaillé avec Bokana Maïga. Elle a été aussi très influencée par Myriam Makeba, une autre légende, une autre icône, une mythique artiste africaine. Je ne sais pas si tu la connais, Myriam Makeba. Non, mon vieux Naba, un des saisons. Myriam Makeba? Oui. Une autre fois, on va te faire écouter une chanson de Myriam Makeba. Myriam Makeba, c'est une icône de la musique africaine d'origine sud-africaine qui a vraiment marqué son temps. C'est l'une des premières artistes africaines à devenir superstar dans le monde entier. Elle est morte il y a quelques années de cela en Italie dans des conditions assez mystérieuses. Mais c'était la mentor de Aïcha Koné. Et Aïcha Koné a eu la chance de la rencontrer. Myriam Makeba a beaucoup influencé Aïcha Koné. Mais Aïcha elle-même, c'est une des artistes les plus populaires de notre continent. Et franchement, je suis fier de cette rubrique-là et de pouvoir parler des grands noms comme ça de notre musique. Artiste africaine de tous les temps, elle a une discographie qui est archi riche. Elle a sorti son premier album en 1979, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, elle a sorti en 1980 l'album Zata, 1981 Baba Tununa, 1982, c'est-à-dire plus d'une dizaine d'albums à son actif. Et en plus, elle continue toujours de chanter, elle continue toujours de faire plaisir. Sa dernière apparition publique, c'était au concert de Mewe ce dimanche, même le dimanche 19 mai, c'est ça, non? 9 mai. Ouais, le dimanche 19. En tout cas, le dernier concert de Mewe au Parc des Expositions, c'était le dimanche 16. Et franchement, elle a épaté encore. Sa simple présence même suffit pour satisfaire le public parce que c'est une légende tout simplement. On fait du bruit encore pour la maman à chaque fois. Maman, de là où tu es, porte-toi bien. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse et puis que Dieu continue de t'inspirer, de te garder en bonne santé pendant encore très longtemps auprès de nous. On est fiers de toi, on est fiers des chemins que tu as tracés, on est fiers du parcours, de tout ce que tu as fait. Et aujourd'hui, tes enfants tels que Lil Black essaient de suivre tes traces pour représenter aussi dignement l'Afrique sur la scène internationale dans la musique. Alors Lil Black, on va marquer une autre pause.
Et puis quand on revient derrière, c'est la rubrique qui te concerne toi-même directement. On appelle ça le zier d'un zier. On va t'attraper, non. Et puis on t'éplucher du début jusqu'à la fin. Tout ce qui est de Lil Black là. On prend dans des sons aujourd'hui. Les gars, c'est comme on l'a pas dit. Ah bon, hein. C'est comme on l'a pas dit. Allez, on revient dans quelques secondes juste après la pub. Là maintenant, on arrive dans le vif du sujet. C'est la rubrique qui s'adresse directement à notre invité. Ça s'appelle Zier dans Zier, où on va aider nos auditeurs à mieux te connaître, connaître tes influences, connaître ton travail et tout. Donc on démarre ça maintenant, juste après ce petit jingle là. On est en retard avec Maurice. Alors, déjà pour commencer, qui est Lil Black à l'état civil? À quoi ça répond? Lil Black, c'est Niaouré Cédric. Lil Black, c'est Niaouré Cédric. Niaouré Cédric. Ok. Alors, Niaouré Cédric, c'est quoi l'enfance? Quelles ont été tes premières influences dans le milieu de la musique déjà? Quels ont été tes premiers rapports avec la musique avant que toi-même tu ne deviennes pratiquant? J'ai grandi au village qui est. Oui. Avec mon papa. Ça veut tout dire. Ouais. Boni Niaouré. Oui. Donc mon vieux a grandi au milieu de la musique. Oui. On met de base, hein. Il voulait être comptable. Mais à force de voir les vieux moraux, les grands frères, tout ça, il n'a rien compris ici rentré au studio. Tu n'as rien compris, tu es rentré au studio. Et tes premiers pas au studio, comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu cette journée qui est vraiment assez spéciale dans la carrière d'un artiste. J'allais avec mes cousins, ils devaient faire un son. Qui étaient tes cousins? Lil et Lou avec ses potes. Il devait faire un son. Qui? Lil et Lou et ses potes. Elon. Lil et Lou, le petit frère d'Elon. Hey! Ah, mon bœuf, on est beaucoup sur Lil là. Il y a plus de place même. Est-ce que tu restes la première fois d'entendre parler de Lil et Lou? Ah bon? Oui. Ah, Lil Boulet même, c'est rempli. Attends, il y a Lil et Lou. Lil Black, bientôt il y aura Lil Joe. Il y a Lil J. Lil J, ça c'est le petit frère de LJ. Maintenant Lil Joe, ça c'est le petit frère de Jocha. Exactement. Après maintenant Lil D va venir, maintenant le petit frère de Didi B. Lil. Ok, toi vas-y, tu étais Lil et Lou, tes cousins et tout. Les gars devaient faire un son, ils étaient posés, c'est pas déjà accompagné. Ils disent, mais gros, viens, tu as fait un oui. Il dit, moi, il s'est fait quoi? Il dit, viens. Il dit, fou. Il a fait mon vieux, il les a fallu. Il les a fallu. Mon premier son, une fois, ils ont senti ça un peu. Donc il dit, si elle peut faire ça ici, mon vieux monte à mes grands frères maintenant. Dans ça, il a lancé freestyle 1. Les vieux moraux étaient gagnés. Alors, donc c'était quand tu commençais en même temps avec 1 et tout, ça fait 3-4 ans alors? Oui, il n'y a pas longtemps. Hein. D'accord. Donc dans ça, on a fait le son. Oui. Par la grâce de Dieu, ça pull up un peu. Ouais. Et puis tu dans les dédains. Ok, d'accord. Mais en général, quand quelqu'un démarre dans la musique, bon, les artistes ont souvent cette chanson-là à la bouche. Non, mes parents n'étaient pas d'accord. Quand il a commencé, mes parents ne voulaient pas. Toi qui as eu un père artiste dans l'âme, ça a été comment pour toi, les débuts? Comment les parents ont reçu ça? On n'a pas eu le choix. Il me disait d'arrêter, elle lui dit, vieux, faut arrêter aussi. Aïe. S'il ne veut pas, il ne va pas lui faire. S'il fait, c'est payé à l'an. Moi, c'est vrai, changer mon nom. Ok. Mais tu es issu du village qui, le village qui, on sait que c'est une maison panafricaniste. Il y a toutes les influences musicales du continent et même du monde entier qui sont concentrées là-bas. Mais à quel moment tu bifurques vers le hip-hop? Parce que si c'est au village que l'initiation musicale se fait, c'est pas forcément dans le rap. À quel moment maintenant tu décides de partir vers le rap? En voyant mes frères rapper à la maison. Oui. Blacka. Elon qui est mon cousin, et Didi, on a grandi ensemble. Les gars rappeurs dans la chambre, tout ça. Moi, ça m'a gamé aussi. Ça t'a gamé? Il écoutait. Un jour, je suis allé à mes cousins, comme il a dit là. Et dans ça, il les a fallu. Ça, tu les as fallu. Et puis après ça, maintenant, tu as fait on va écouter là pour voir ce que ça donne. Alors, Lil Black, sort, gros buzz, partout c'est partagé. Moi-même, la leçon est venue me trouver quelque part là-bas. J'ai été pris dans la vague. Comment tu as vécu cette période-là où venait de sortir? C'était tes premiers pas de la musique et puis déjà, ça bouguissait bien même. Le public a bien réagi à cette chanson-là. Mon vieux, je ne m'attendais pas à ça. C'est parti d'un freestyle, tu vois. Le matin, il envoyait à mon frère. Je dors, je me réveille, je vois c'est sur les réseaux. D'accord. C'est pas même là. Ici, fin, mais il fait genre, un peu. Ça attend ton cœur. Donc, j'ai sorti les mogons qui fait, ça m'envoie les vidéos, les trucs. Mon vieux, ça m'a pris. C'était lancé comme ça en même temps. Il dit,
Si ça là, ça fait ça, c'est qu'il peut faire encore. Ouais. Donc allons mettre. C'est comme ça qu'il a commencé la carrière. Ok. Et quand tu écoutes en vrai, le fil rouge, c'est juste ton flow. Hein. Sinon, tu parles de beaucoup de choses de façon un peu parsemée. Tu balances des punchlines, des punchlines. De quoi tu t'es inspiré pour balancer comme ça ces lignes choc là? La vie, hein. Moi, je prends les way, je colle. Ça fait un way dans ma tête et dépose. D'accord. C'est comme moi, je fais mes way. Ok. Mais quand on écoute Lil Black, ça rappelle quand même l'un des acteurs qui a le plus marqué l'histoire du hip-hop ivoirien particulièrement, voire même africain. C'est le duo de Sou et Oli, de Gaba 50, un flow un peu détaché, des paroles qui sont assez terre à terre, qui collent vraiment à la réalité des Ivoiriens, même le choix des mots pour le vocabulaire et tout. Parle-moi du groupe Gaba 50 déjà, toi. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Mon vieux, Gaba 50, il n'est pas tes moitiés, moi, je les écoutais pas. Hein. Bon, ils les écoutent pas même. Ah bon? Il n'est pas tes moitiés. Ils ont mes frères qui les écoutent. Oui. Tu vois? Donc, d'accord, ça a été une chaîne, de toute façon, je vois. Exactement. En fait, les gars, ils ont influencé tes grands frères. Et puisque tes grands frères, eux, ils pratiquaient un peu sous leur influence, ça t'a influencé aussi. Mais toi-même, tu n'as pas directement connu comme ça l'époque de la musique de Sou et Oli. Tu vois un peu, c'est ça aussi la force de la musique, c'est ça aussi la magie de la musique. Tu vois, eux, ils ont fait un truc depuis longtemps. Toi, tu ne les as pas écoutés, mais quand on écoute ta musique, on sent des forts relents de leur influence de la musique. Et franchement, c'est magnifique. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour mes gars. Sou et Oli, ça c'est mes potos à moi. C'est des gars avec qui on a fait 1 milliard de choses. Et puis je suis très fier de pouvoir parler aujourd'hui dans une émission radio, pardon, où je suis moi-même l'animateur. On va écouter un autre de tes titres, Lil Black. C'est Le Feu, featuring Syndicat, qui était tout à l'heure dans l'autre collaboration avec Kadja. Je vois ce que ça va donner, toi ton feat avec Syndicat. Allez, on écoute Le Feu. Comment on réussit à se maîtriser quand on a un beat aussi oppressant qui arrive et puis rester dans son propre flow sans vouloir forcément élever le ton ou bien vouloir courir avec le beat, mais rester naturel, posé comme on aime le faire? Bon, quand tu chantes avec Kizzy déjà, lui il a une voix qui porte. Ouais. Je me suis dit, tu veux faire aussi pareil là, ça sera bizarre. D'accord. Donc, je suis parti écouter encore. Pour te ressourcer. Pour te ressourcer. Mieux, il refait mon way. Ouais. Là, comme ça, ils vont dire, voilà, le Joker, il est là. D'accord. Donc, c'est comme ça que je suis parti sur le son. Ok. Et aujourd'hui que tu es en plein dans le game, hein, comme on l'appelle, hein, aujourd'hui tu es un rappeur confirmé, tu fais partie des valeurs sûres du hip-hop ivoirien, tu es même un réel espoir pour l'éclosion, ou bien je dirais l'explosion du hip-hop ivoirien sur la scène internationale. C'est quoi ton quotidien désormais, Lil Black? Comment tu vis maintenant? Tu n'es plus un enfant comme les autres, tu n'es plus un jeune, je dirais, comme les autres, tu es une star du rap ivoirien. Mon vieux, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien déjà? Je ne me considère pas comme une star actuellement. Oui. Parce que là, moi, je suis à 0,5% de mes capacités. Ok, mais tu fais partie des artistes qui sont en vue quand même. Ouais, quand même. Mais comme tu connais, là, c'est le Joker. Ouais. Donc, nous, on n'a pas de limite. Nous, on est là. Tu peux me voir là, mais on t'est marché dans la rue. Ouais. On m'appelait, c'est Joker. Ok. C'est déjà fou. Mon Dieu. C'est déjà comme ça. Ok. Et par rapport au travail d'élaboration d'une chanson, que ce soit depuis l'écriture jusqu'à la conception du beat, à quel moment toi tu interviens et puis comment tu gères ça? Je suis là depuis le début. Hein. Ok. On fait la prod. On fait la prod ensemble avec le beatmaker. Oui. L'arrangement ensemble. Je dis des way, il colle, il fait mes way au studio, il écrit mes tests au studio. Tout au studio, on fait tout ensemble. Donc aujourd'hui, j'ai remarqué les jeunes artistes, ils travaillent beaucoup à l'américaine. Hein, les instrus sont faites d'abord et puis après, maintenant, tu viens poser ton flow sur une instru qui est déjà préparée. Ça permet aussi d'avoir un flow qui colle plus au beat. Mais à l'époque, on avait déjà des artistes avaient déjà des 20, des 30 chansons quand ils arrivaient au studio et puis on leur proposait des beats où ils adaptaient leurs chansons aux instruments qu'on leur proposait. Comment ces deux manières de travailler là? Comment tu trouves ça? Et puis pour toi, quelle est la meilleure? La meilleure méthode, c'est d'écrire à la maison. Oui. De ne pas venir écrire au studio. Parce que quand tu écris au studio, c'est trop sharp. Il y a des way même, tu dis, après tu regrettes. Voilà, tu te dis, ah merde, là, il pouvait faire ça, il ne l'a pas fait. Pourtant, c'est déjà sorti, tu ne peux rien dire. Ouais. Tu vois? Donc c'est mieux d'écrire à la maison. Quand tu viens, tu dis après, on met la prod là.
tu t'amuses dessus en fait. Ok, et puis surtout écrire à la maison, ça permet de plusieurs fois répéter le texte, de peaufiner. À chaque fois qu'il y a une petite faute dedans, tu arranges, tu trucs. Ok, je comprends ça parfaitement. On va marquer une petite pause, Lil Black. On va se reposer un peu. Et puis derrière, on revient pour une autre rubrique qui s'appelle Le jour de ton jour. Elle est conduite de main de maître par mon gars Henri Dianyamé. Il va t'expliquer comment ça se passe. Et puis le public est là, les gars sont déjà en feu. Ils sont prêts à déchirer. Henri est là, dans la partie qui est la partie. C'est votre partie, mais c'est pas votre partie, les gars. On Au calme. Mais il y a quoi? Je vois pas ton nounours aujourd'hui là. Il a pas lu. Il a pas lu. Bah, ça fait plaisir de te recevoir. Bienvenue encore dans On est en tas. Voilà. Et ma rubrique c'est Jour de ton jour. Et je t'explique vite fait le principe. Dans Jour de ton jour, je reçois des pépites. Comme ça, je les appelle ici. Donc, ce sont des talents qui vont prouver un peu ce qu'ils valent. Et toi, en tant que, je vais dire devancier, qui est déjà dans la musique, tu vas juger un peu ce que tu entends là. C'est, disons, une manière de donner des conseils à tes frères. Voilà. C'est pas un concours, c'est vraiment ils se vendent. C'est comment les gars, ça va? Toujours. Alors, le premier candidat qui va passer là, il s'agit de Matador, qui nous vient de la commune de Yopougon. C'est ça, mon gars? Ouais, forcément. Oui. Matador. On dit quoi? La bouche? Ouais. C'était chaud là. Parce que Yopougon, tous les gars de Yopougon qui sont passés ici ont toujours prouvé. Ça, franchement. Yopougon n'aime pas foutaise. Hein. Alors, Momo, c'est quand tu veux, c'est parti. Aïe. La tisse c'est mal, le démon c'est Goku, bro. Ok. Ouais. Check. Hey, on fait pas de freestyle, donc tu ne fais bro. Y'a pas qu'on finit de parler, toi tu l'as fait bro. On fait les 7 coups, toi tu fais les 1 coup. C'est normal qu'il a fait, mais dit que toi tu fais bro. Et c'est pas ça des rimes, mais dit qu'elle est bord de moi. Y'a pas de mougou, t'es que t'es pas près de moi. On va te serrer, t'appuyer comme des bâtillots. On se fait vraiment comme des zozio. Tu cours sur TikTok, mais non, t'es toc toc. La petite a gros cuit, dans mes nègres toc toc. On finit des pètes, pendant des fêtes, tu sais, tu peux pas, non, pas du dende. Hey, t'entends le flow, des fois, il peut rentrer dans tout le pote. Elle a fumé, ok, je casse. Tu veux, t'as raison, putain. Ok, relax, putain, tout le dégage, putain. Sur le bité, je mange aïe. Ils sont au fond dans les questions, où t'en te passer. Ok, l'impro, plus fort que mon y'a Y'a plus haut, du coup, je suis en temps. Je suis n'a pas changé d'éveiller, mais pour qu'on me dise qu'il est seigneur. Ah, le Matador. Tiens, Yopougon, moi j'ai bien aimé. Le premier flow. Le premier flow. Mais je vais laisser d'abord Lil Black donner son avis avant de parler. Qu'est-ce que t'en as pensé de la prestation de Matador? Le bon vieux. Moi qui fait le premier flow, comme il a dit. Ouais. Après, t'as vu un peu mieux. Ça va. Mais ouais, dans l'ensemble, je pense qu'il a su gérer. Ouais. J'ai retrouvé un peu un flow à comment il s'appelle? Ah, l'artiste m'échappe. Il est de Yopougon aussi. Ripaniena, merci. Ouais, moi aussi. Tu t'inspires un peu de lui? Ouais, souvent il est cool. Ouais, parce que j'ai reconnu un peu le flow, mais c'est super bien. En tout cas, force à toi, on a bien aimé. Donc, du coup, tu valides? Ouais, il valide. Ah, tu valides. Hein. Alors, Matador, où est-ce qu'on te retrouve tes réseaux, s'il te plaît? Ouais, c'est YouTube. Bon, YouTube, c'est pas toi, tu vois, tout le monde, mais c'est WhatsApp et puis TikTok. C'était quoi? Juste Matador? Ouais, Matador. Matador Blé. Matador Blé? Ouais. Y'a pas de souci. Alors, on te souhaite bonne chance. Merci. Et on accueille tout de suite notre deuxième pépite qui nous vient de Divo. Voilà, il nous vient de Divo. Ah, ça fait plaisir de toujours recevoir des gens qui viennent d'aussi loin. De Divo, mais quand même, il représente Abobo. Il s'agit de Marion de Divo. Marion de Divo, c'est ça? C'est ça. Marion comment? Marion de Divo, M-A-R-I-O-N. Oh Marion, mais façon. Voilà, justement, voilà, il y a le Au Marion pour Divo là. Voilà, au Marion des Divo là, on enlève où là. On dit quoi, ça va? Ouais, super bien. Ok, donc toi tu fais quoi? Tu es un rappeur? C'est un rappeur. Ok. Bah, Momo, c'est quand tu veux. Hein. Quand on connaît pas le sens du vent, on ne joue pas le piment en poudre. C'est un samedi soir d'été, j'étais assis pensé devant la télé. Les images me disaient peu de choses, mais à la page, il y avait beaucoup de choses pour ma prose. Une lueur jaillit de mon esprit, dans une sorte de mélancolie. Une vraie totale durant ceux qui m'ont vu ce soir. Putain, 21 souvenirs m'étaient revenus à la minute. C'était comme souvenir, c'était le lusme du focus. J'étais la meule, il y en a beaucoup de preuves. Il y a pas longtemps, j'étais roi, aujourd'hui c'est niqué. Pourtant ma mère, mes voleurs sont pas bien de luxe. J'ai passé mon temps à écrire des putains de tests qui me parvenaient pas la tête comme le ferait un athlète. Car l'histoire de ma vie, c'est pour vivre qu'un jour les gens m'envient. Dans le temps, dis mon rap est nul. Tous ceux qui me niquent les enculent. Et c'est le phénomène de moi-même. Tous ceux qui m'écoutent, je les dis merci. Il a subi la vie des ghettos. Mais pour l'instant, j'ai vraiment le temps pour qu'il faut dans le ciel. Fanny Brou, Karakele.
Fanny Brou, Karakele, c'est du Fanny Brou, Karakele. Hey, Fanny Brou, Karakele. Hey, Fanny Brou, Karakele. Fanny Brou, Karakele, c'est du Fanny Brou, Karakele. Hey, Fanny Brou, Karakele. Merci Mario. Bon, j'ai pas compris Fanny Brou, Karakele, ça veut dire quoi d'abord? Bon, en fait, elle dit que c'est un homme célibataire, en fait. Kélé, c'est un. Brou, c'est un pain, quoi. Genre, tu te vends en même temps, quoi. Là, t'es célibataire. Alors, les blagues, c'est quoi ton avis? Moi qui fais les paroles. D'accord. C'est le flow qui valide pas. Ouais, je pense que t'étais pas adapté au beat. Ouais, je pense que. un peu trop sharp. Ouais. Je pense qu'il te fallait. Mais les paroles sont nées. Ouais, c'est vrai que, ouais, en termes de plume, t'as quand même une belle écriture. Et j'ai bien aimé le proverbe du début là. On joue pas, puis moi on poudre, tu pas le sens du vent. T'as joué ça là, c'est bien. Ça fait plaisir. Où est-ce qu'on te retrouve, Marion de Divo, sur les réseaux? Sur ma page Marion de Divo, tout simplement sur Facebook, sur TikTok. Voilà. Non, ok. Bah, nous on te souhaite bonne chance. Et surtout continue. T'es faux, vieux, t'es faux. Y'a rien. Alors, le prochain qu'on va recevoir, il s'agit de Woody Dash Bro. Ouais, Woody Dash Bro. Ouais, le yo bro toujours. C'est quoi ce nom là? Ça vient d'où? Ouais, Woody d'abord, ça c'est mon nom sans beat, ça veut dire garçon. Ah ouais. Voilà. Mais dans le côté de mon talent, les mots, quand je m'appelle 12. Taichi d'un coupé tâche. Mais mon style aussi, souvent c'est les yo bro. Donc, de compléter en mettant ça. Ouais, ça c'est une fusion, ouais. C'est yo bro toujours apparemment. Yo bro, ça, ouais. Ouais, yo bro, vraiment, ouais. Là-bas, vous êtes exceptionnel. Bah, on va te laisser faire ce que tu sais faire de mieux. Momo, c'est quand tu veux. Yo, c'est le yo bro, y'a pas moment. Yo bro, Woody. Ah. Hey, who, yeah, check, ok. Hey, c'est fond baoulé qui refuse quand je dis pas qu'on sait qu'il y a son gars à la maison. Si c'est pas ton mari, c'est ton fils. Tu sais, faut mêler tes enquêtes. Ou bien là, dès que t'es quoi, ok. Bon, on verra si tu vas faire ou peu importe le cono te verrou. Tête des retraits, ne va que des rails. On me connaît jusqu'au conférable. Big up à tout me débrouiller. La vie, il faut se débrouiller. Tu fais ça, tu dis qu'est-ce qu'il tu vas toujours qu'est-ce. Actuellement, j'ai tout d'appétit, y'a sans pitié. Dans moi, j'ai les petits noms, ya. Ils ont toujours dans le torti, on a fait qu'à ça, tu dois pas même les faire. Ok, y'a pas de drap, il est fait, hey. Hey, kafa, faut pas les plus forts, c'est pas les rires bizarres, c'est les rires que faut. Devant les bidons, ça m'a encore la deuxième fois, ça passe par les ports, un coup raconte immédiatement. Tibet, bon, ça m'est égal, tu pas, bon, ça m'est égal, ça va finir comme quand tu vois, c'est des gars. C'est quoi la science, non, c'est pas la caisse, non, c'est pas la carte, non, c'est pas le code. Qu'on aime mes frères sans, qu'on aime mes potos, qu'on aime mes bras, bon, giga. Tu vois, tu bouges, tu me vois, tu bats. Allah, Koubaroua, chacun son pôle, chacun son pote, donc sors ma balle, petite étiquette. C'est les plus ma tatos, mon yeah, le Woody, le Woody, il était dans son délire, il est dans le mouvement. Tu vois là, il est purement dans le jargon ivoirien. D'ailleurs, j'avais une question à te poser à ce niveau-là. Tu préfères plus quand l'artiste se met purement de l'ivoire ou quand il essaie de tirer un peu sur le rap français? Dans l'ivoire. Dans l'ivoire. Comme ça valorise la culture. Ouais. Donc avec un peu de nouchi dedans et tout ce qui va avec. Ouais. Franchement, ça fait plaisir. Moi, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que t'en as pensé d'ailleurs même de sa prestation? Ouais. Ouais. En tout cas, c'était bien. Ça me faisait penser un peu à toi aussi. Je sais pas pourquoi. Le Woody. Ouais. Alors où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux? Ouais, c'est le Yo Bro, TikTok Woody Dash Bro, Facebook Woody Dash Bro. Mon roi c'est le 05 55 05 33 48. Ouais. Tu sais la coordination. Pense à toi, on espère que ça va prospérer. Ouais, ensemble. Allez, on te souhaite que du bonheur. Et enfin, pour terminer en beauté, nous allons recevoir ici un artiste. Lui, il est déjà dans l'univers musical. Il commence pas maintenant. Du coup, là, il va nous faire une prestation d'un de ses titres. Si je me trompe pas, le titre c'est Le Bon, la Bonne, c'est ça? Et il s'agit de Sanoré. Sanoré qui va s'installer tout de suite. Sanoré. On dit quoi mon gars, ça va? Yeah, ça roule frère. Ah ouais, la voix, ça roule. Alors Sanoré, c'est un rappeur. Exactement. Dis-nous vite fait qui t'es, parle-nous un peu de toi. Bah, Sanoré, déjà à l'état civil, c'est Sanogo Chek.
D'accord. Voilà, je suis de Yopougon. Ok. Et je fais du rap. Je m'adapte à tout ce qui est rap, que ce soit afro, que ce soit drill, les différents. D'accord. Voilà, tu connais Lil Black? Ouais. Ah, pas de soucis. Bah, du coup, on va t'écouter, on va apprécier ce que tu sais faire. Ok, super. Momo, vas-y. Hey. Hey yo, le RR, follow the light. DNLG. T'as trouvé le bon. T'as trouvé le bon. T'as trouvé le bon. Donc, comme ça, t'as trouvé le bon. T'as trouvé la bonne. T'as trouvé la bonne. T'as trouvé la bonne. Donc, comme ça, t'as trouvé la bonne. Hein? Cette fois-ci, c'est le bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est le bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est le bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est le bon. Ok. C'est la bonne. Hein? Je trouve le bon aussi, la kikinette. Si c'est gros, en 2 minutes, il verse. Il n'a pas de jet de mèche humaine. Il y a un truc, et te rappelle. Tu trouves la bonne aussi, elle n'a rien en tête. Si c'est pas aller au BBR, snapper partout avec iPhone 15. Elle cherche les moyens de son BBL. Tu trouves le bon aussi, les trop Janjo. Même ta bête, elle veut serrer ton cou. Il a le jam et il est avare. Mais si c'est champagne, il peut payer tout. Tu trouves la bonne aussi, elle s'en fout. Elle a mis le camarade qu'elle bref partout. Au lit, ça tue moi seulement qu'elle ouvre. Faut pas compter sur elle pour manger foutou. T'as trouvé le bon. T'as trouvé le bon. T'as trouvé le bon. Comme ça, t'as trouvé le bon. T'as trouvé la bonne. T'as trouvé la bonne. T'as trouvé la bonne. Comme ça, t'as trouvé la bonne. Hein? Cette fois-ci, c'est le bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est le bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est le bon. Cette fois-ci, c'est le bon. Ok. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est le bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Tu veux trouver le bon, mais quand on parle 1, tu parles 10. Si elle sait pas faire, pourquoi tu lui dis pas c'est quoi tes vices? Tu veux commander l'homme, t'es bête, sinon t'es pas féministe. Donne-lui le jet champion, tu verras qu'elle est belle que toutes ces miss. Tu veux trouver le bon. Tu veux trouver la bonne. Et toi-même t'es le bon. Et toi-même t'es la bonne. Tu veux trouver le bon. Tu veux trouver la bonne. Et toi-même t'es le bon. Et toi-même t'es la bonne. Hein? T'as trouvé le bon. T'as trouvé le bon. T'as trouvé le bon. Donc comme ça t'as trouvé le bon. T'as trouvé la bonne. T'as trouvé la bonne. T'as trouvé la bonne. T'as trouvé la bonne. Donc comme ça t'as trouvé la bonne. Hein? Cette fois-ci c'est le bon. Cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci c'est le bon. Cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci c'est le bon. Mais j'ai aimé toute cette énergie, cette fougue, cette rage qu'il avait de donner. Franchement, ça fait plaisir. Merci. Sanoré, c'est comme ça que t'es au quotidien? Disons, bon, je suis pas de base, je suis pas trop bavard. Mais c'est tout ce que j'ai à l'intérieur que je mets dans ma musique. En tout cas, quand il s'agit de donner ce que tu sais faire, de montrer ce que tu sais faire, là, tu te donnes à fond, quoi. Exactement. Lil Black, bon, là, il n'y a pas vraiment à juger au truc, mais qu'est-ce que t'en as pensé? Son son est bâtard. Le son est bon. Ouais. C'est la musique, t'as trouvé la bonne. Ouais. T'as vraiment trouvé la bonne? Non, pas vraiment. J'avais pas compris la question. Non, c'est lié. Là, tu sais encore la bonne? Ouais. Lil Black et toi? Moi. Ouais, toi. Je cherche de l'argent. Nous sommes de découvrir ces prods-là. Franchement, je suis épaté. Il est très, 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 très fort. Alors, Lil Black, tu prends et puis tu laisses. Comment on conduit le projet aujourd'hui? Mon vieux, le projet se porte bien. Allez, on est bientôt à 500 000 vues sur YouTube. C'est déjà bon. Le clip est sorti il y a environ 1 semaine, c'est ça? Ouais. Ok. Comme elle dit là, on a 1 million de streams sur Jomad. Ah ouais. Le reste là, regardez pour moi quoi. Ça faut pas me braquer. Faut pas te braquer. Non, ça vient un peu, ça vient un peu. Et déjà, ça t'a ouvert quelque part, il y a des contacts, des gros trucs qui arrivent. Ouais. On est dedans. Comme elle dit là, Johnny, il a tout coordonné. Ok. Ils vont sentir ça un peu 2 jours là. Ok, d'accord. Et par rapport à ta carrière, même pour la suite, on met de côté, tu prends et puis tu laisses l'entité Lil Black, même. Qu'est-ce qui est prévu dans les jours à venir? Une mixtape. Une mixtape? Ouais. Avec d'autres artistes, c'est ça? Ouais. Avec des collaborations. Mais, mon Dieu,
Ça a sorti. Hein. Ça a fatigué. Quand tu dis que tu as la plus grosse influence dans le milieu de la musique et même du rap en particulier, c'est Blacka. Ouais. Qu'est-ce que tu retrouves dans ta musique qui vient de Blacka? Que tu sais que ça là, c'est sûr ton grand frère qui a pris ça. Les punchlines. Les punchlines? Ouais. Et lui, moi, écoutait beaucoup. Hein. Ok. Donc, il a créé pour moi aussi. Ok. Ouais. Donc voilà, on est dedans, mon vieux. Et par rapport au flow? Le flow, ça c'est pour moi-même. Comme on a la même voix, on dit qu'il est volé là aussi. Ah, c'est pour toi-même tu fais. Moi-même la chose. Non, il y a fort. Il me fait pitié, non? Non, je te dis, mais tu as nous confirmé ça tout à l'heure parce que le moment que tout le monde attend est arrivé, sur le moment du freestyle. Le freestyle d'anthologie de Lil Black, on est en tas. Il est déjà prêt, il frotte ses yeux parce qu'il larmoie déjà. Il y a des larmes qui lui montent dans les yeux parce qu'il est prêt à rapper jusqu'à en pleurer, jusqu'à pleurer pour tous nos auditeurs. Lil Black, tu vas te mettre en position pour le freestyle. On l'accompagne avec des acclamations. Les gars. Mon os. Ils ont cru que c'était fini. Oh là là, le joker a fait surface. Les enfants, je suis là. Il y a des punchs à volonté, ne vous en faites pas. Ils bossaient, aller en France, c'est ce qu'ils visagent. Je suis sur la route du succès, toi-même faut voir. Ils sont mélangés quand le joker arrive en Costa. Juste une question, s'il vous plaît, ne faites pas tout un plat. Est-ce que Ménisé peut aussi avoir la gueule de bois? Ce sont des questions que je me pose. Mais souvent je vois la vie en rose. Rose, trop des questions que tu me poses. A dit j'ai brisé les règles, on dirait c'est la ménopause. C'est fini cette histoire de Lil Black Mask. Le joker est là, allez, ouf, casse-toi. Je travaille dur, je bouge dans tous les sens. C'est pour mes connaissances. Ils doivent le savoir, Joker. Hey!